Ma femme Anna et moi sommes ensemble. Depuis notre adolescence, nous nous étions rencontrés lorsque nous avions 15 et 16 ans. Bien que cela puisse ou non être pertinent, nous nous considérons comme des amoureux du lycée. J'ai eu le privilège d'être le premier de tout pour Anna, même si j'avais été en relation avant de la rencontrer. Tout au long de notre parcours ensemble, j'ai toujours reconnu les qualités exceptionnelles d'Anna. Elle possède un mélange remarquable de beauté, d'intelligence, d'esprit, de disposition joyeuse et de charme qui irradie la chaleur. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est sa compassion sans faille, qui a toujours fait partie intégrante de son caractère. J'ai vu de nombreux hommes approcher ma femme, même en sa présence. Mais au milieu de l'attention qu'elle a reçue, elle a fait le choix conscient de me choisir. Et ça m'a toujours rempli d'une immense fierté et gratitude. Il y a 2 ans, nous avons échangé des vœux et avons entamé notre voyage de mariage, marquant 9 ans ensemble. Notre relation a été caractérisée par un bonheur sans précédent, une harmonie et une absence remarquable de conflits ou de combats. L'amour et la loyauté ont été les piliers de notre lien, le renforçant jour après jour. Ceux qui connaissent notre relation ont souvent commenté que nous ne semblions jamais quitter la face de lune de miel, et nous y avons nous-mêmes cru. Nous avons fait un effort conscient pour garder la romance vivante en nous offrant des rendez-vous réguliers, des cadeaux attentionnés et une vie intime excitante et épanouissante. Tout au long de notre temps ensemble, Anna ne m'a jamais donné de raison de douter de sa confiance ou de sa loyauté. Ses actions ont constamment renforcé ma confiance en elle. Cependant, aussi appréciée et chérie que je sois, et ces aspects de notre relation, ils rendent également la situation actuelle plus difficile pour moi. Parmi les amis proches d'Anna, elle est très proche de 67 femmes, ainsi que d'un ami masculin. Anna partage une relation incroyablement étroite avec sa meilleure amie, moi, Amanda. Selon leurs propres mots, elles se considèrent comme des meilleures amies et ont développé une amitié qui dure depuis 6 ans. Elles sont inséparables, s'adonnant à diverses activités ensemble et consacrant la plupart de leur temps l'une à l'autre. Que ce soit avec d'autres amis ou simplement en passant du temps de qualité en duo. Hannah et Amanda ont développé un niveau de confiance et d'ouverture profond, partageant leurs secrets les plus profonds, leurs émotions et leurs défis avec l'une et l'autre. Initialement, j'ai trouvé du réconfort à savoir que Anne avait une confidente aussi fiable et solidaire dans sa vie. Ma confiance inébranlable en Anna a toujours empêché la jalousie de s'installer, car je crois fermement qu'elle ne trahirait jamais cette confiance. Je n'ai jamais ressenti le besoin de confronter ou de discuter avec quelconque homme qui l'approchait, car elle a toujours repoussé leurs avances par elle-même. Cependant, quand il s'agissait d'Amanda, il y avait une préoccupation particulière qui pesait sur mon esprit. Je trouvais qu'elle était un peu trop proche de Anna, la touchant, lui caressant le visage, les bras, le dos et les cuisses, lui donnant des petites claques affectueuses. Ce comportement m'a semblé quelque peu inapproprié, mais j'ai choisi de ne rien dire, considérant que les amitiés féminines peuvent impliquer plus de physicalité que les amitiés masculines. Malgré mon observation du comportement d'Amanda envers Hannah,
j'ai appris de Hannah que c'était simplement dans sa nature. Je ne l'avais pas remarqué afficher une telle physicalité avec les autres filles, seulement avec Hannah. De plus, je savais qu'Amanda s'identifiait ouvertement comme bisexuelle, mais j'ai choisi de ne pas en discuter avec ma femme, car je ne voulais pas remettre en question le lien unique qu'elle partageait. Maintenant, passons à l'incident en lui-même, car je crois avoir fourni suffisamment d'informations de contexte. Le week-end dernier, les Miggs avaient prévu une soirée assistant à un concert et se rendant ensuite dans un bar. Elles sont parties de la maison vers 19h et Hannah m'a informé qu'elle rentrerait probablement vers 1h du matin. Alors que l'horloge approchait 0:50 du matin, j'ai remarqué grâce à leur publication Instagram qu'ils étaient toujours au bar, ce qui me laissait croire qu'ils passaient simplement un bon moment. Ils prolongèrent leur soirée. Voulant m'assurer que Hannah allait bien, je lui ai envoyé un message attentionné pour qu'elle prenne soin d'elle. Alors que le temps passait, je me suis finalement endormie, en ayant confiance dans la nature responsable d'Hannah et la compagnie qu'elle avait. Cependant, lorsqu'elle est finalement rentrée à la maison vers 6h30 du matin, j'ai remarqué que ses cheveux et son maquillage étaient légèrement en désordre. De plus, son comportement était plutôt étrange, car elle évitait de me regarder dans les yeux et semblait globalement mal à l'aise. Voir Hannah aller directement se coucher à son retour m'a rendu anxieux, même si j'ai essayé d'attribuer cela à la fatigue de la soirée. Je l'ai attendue patiemment jusqu'à ce qu'elle se réveille, ce qui s'est produit vers midi, et elle a procédé à prendre une douche. En lui demandant comment s'était passée sa nuit, elle a répondu par un bref acquiescement qu'elle s'était bien déroulée. Mais je remarquais un manque de sa démarche habituellement bavarde et enjouée. Sensant que quelque chose n'allait pas, je lui ai demandé gentiment ce qui la tracassait, mais elle est restée silencieuse, ne répondant pas. Après avoir pressé Hannah pendant environ 10 minutes pour qu'elle partage ce qui la dérangeait, elle s'est finalement effondrée en larmes et m'a serré fort. Au milieu de son déferlement émotionnel, elle a supplié de ne pas la détester. Mon cœur a sauté un battement et j'ai été frappée par une vague de craignant qu'elle m'ait trompée avec quelqu'un. Submergée par la peur et la confusion, je lui ai demandé de préciser sa déclaration. Avec une grande difficulté, Hannah a révélé qu'elle avait dormi avec Amanda la nuit précédente. Cet incident ne m'a pas seulement laissé profondément choquée, mais m'a aussi laissé complètement perplexe. Dans une tentative de retrouver mon calme, je l'ai réconfortée et l'ai encouragée à raconter tous les détails, tout comme Hannah me l'avait partagé. La soirée s'est poursuivie avec un concert suivi d'une visite dans un bar où la plupart des filles ont décidé de rentrer chez elles. Et cependant, Amanda, Hannah et 2 autres qui ont opté pour une brève visite chez Amanda, cherchant un peu de détente avant de se coucher pour la nuit. Il était environ 2h30 du matin lorsque les 2 autres individus sont partis, ne laissant que Amanda et Hannah. Au début, elles passaient simplement du temps ensemble, s'amusant en compagnie l'une de l'autre, tout en savourant du vin. Cependant, la dynamique entre Amanda et Hannah a commencé à changer lorsque Amanda a commencé à flirter avec elle, exprimant à quel point elle la trouvait attirante.
les actions d'Amanda sont devenues de plus en plus entreprenantes. Anna, bien qu'en état d'ébriété et trouvant quelque plaisir à la situation, est allée de l'avant. Au fil du temps, Amanda a initié un baiser avec ma femme, ce que Anna a décrit comme provoquant une sensation étrange de plaisir courant dans son corps. En réponse, elle n'a pas résisté et leur interaction a évolué vers une rencontre sexuelle. Bien que je sois hésitant à en savoir plus sur les détails intimes de la rencontre de ma femme avec une autre personne, je l'ai pressée de me donner une image plus claire de ce qui s'était passé. Malheureusement, elle a partagé avec moi qu'elle avait duré environ 2 heures et a décrit en détail les divers actes qu'elles avaient accomplis, couvrant une gamme complète d'expériences intimes partagées entre 2 femmes. Submergée par cette révélation, je me suis retrouvée sans voix et incapable de répondre. Ma femme, consciente de sa faute, a exprimé un profond regret et m'a assuré de son amour éternel pour moi. Sentant le poids de la situation, j'ai exprimé le besoin de temps et d'espace pour tout traiter. J'ai fait une promenade cherchant du réconfort dans la solitude qu'elle offrait. Pour être honnête, je suis sans voix sur la façon dont je devrais réagir ou quelle décision prendre. Cherchant des conseils, j'ai confié mes doutes à quelques amis proches, recevant des avis mitigés. Alors que certains considéraient cela comme une forme d'infidélité traditionnelle, d'autres en minimisaient l'importance, la considérant comme moins grave en raison de l'implication d'une autre femme. Et je me sens partagé et confus par rapport à mes émotions. Initialement, j'ai suspecté que mon partenaire avait été impliqué avec quelqu'un d'autre, et je dois admettre que je suis quelque peu soulagée d'apprendre que ce n'était pas un autre homme. Cependant, indépendamment de leur genre, je crois que mon partenaire n'aurait pas dû avoir d'interaction intime. Ce qui me blesse vraiment, c'est le fait que j'ai toujours été là pour eux. Si mon partenaire avait exprimé le désir d'explorer sa sexualité avec des femmes, je pense que j'aurais été compréhensif et tolérant, considérant qu'il n'avait plus jamais été avec quelqu'un d'autre auparavant. Je trouve important de distinguer mon partenaire étant intime avec une autre femme par rapport à un homme. Cette distinction me porte à croire que mes sentiments de douleur ne découleraient pas uniquement de l'implication de mon partenaire avec Amanda, mais plutôt d'une rupture de confiance et d'un manque de communication de sa part, compte tenu de mon état émotionnel actuel. Je ne me sens pas capable de prendre des décisions rationnelles. Par conséquent, j'apprécierais vivement que vous me donniez des conseils sur la marche à suivre dans cette situation. Outre cet incident, mon partenaire a été constamment fidèle et n'a rien fait de mal tout au long de notre relation. Actuellement, elle est profondément désolée et consciente de la douleur que je ressens. Elle m'a supplié de ne pas mettre fin à notre relation, exprimant sa peur d'être dévastée si je la quittais. Je suis incertain de la conduite à tenir dans cette situation. J'ai reçu un commentaire suggérant que, même si ma perspective peut considérer la situation différemment lorsqu'elle implique une autre femme, l'infidélité est toujours de l'infidélité. L'orientation sexuelle n'est pas le facteur déterminant dans cette situation. Le cœur du problème réside dans la trahison de confiance. Quelle que soit l'orientation de quelqu'un,
l'infidélité peut avoir des conséquences graves sur les fondements d'une relation, tels que le mariage, l'engagement et l'idée de construire une famille Shin. Ensemble, il est crucial que vous réfléchissiez à savoir si vous faites toujours confiance à votre partenaire à ce stade. Il est important de tenir compte du fait qu'elle a eu plusieurs occasions d'arrêter ses agissements, mais elle ne l'a pas fait. Cela soulève la question de la manière dont elle réagirait si elle se trouvait dans une situation similaire à l'avenir. Le scénario hypothétique où vous seriez d'accord pour qu'elle explore sa sexualité est justement hypothétique, car elle n'a pas communiqué avec vous avant d'agir ainsi. Son action reflète effectivement une décision égoïste de sa part, car elle a ignoré les répercussions que cela aurait sur notre relation. Cela soulève des inquiétudes quant à son intention de vous révéler la vérité. Je me demande également comment elle s'est comportée depuis l'incident. Il semble qu'elle soit toujours en contact avec l'application, ce qui est préoccupant. Il est important de reconnaître que l'application n'est pas un ami pour notre relation. En fait, elle peut être considérée comme une adversaire. Il est également crucial de reconnaître qu'Amanda était au courant de mon existence, ce qui rend son implication inacceptable et un affront manifeste au mariage, ainsi qu'un manque de respect personnel à mon égard. Compte tenu des circonstances, il est important d'avoir une conversation sérieuse avec votre femme sur l'avenir de votre relation et sa participation continue à l'application. Si l'application reste une partie de sa vie en ce moment, cela peut être un drapeau rouge important indiquant un manque de respect à votre égard. En la gardant dans sa vie, cela suggère que votre femme ne priorise peu être pas la sauvegarde de votre relation ou votre bien-être émotionnel. Il est essentiel d'aborder ces préoccupations et d'évaluer si les changements nécessaires peuvent être apportés pour reconstruire la confiance et assurer un respect mutuel dans la relation. Dans l'avenir, il est important d'établir une communication ouverte et une transparence en termes d'accès à vos téléphones, comptes de médias sociaux et autres formes de communication. Cela était nécessaire pour comprendre s'il y avait des indications ou une escalade antérieure à l'incident. Si votre femme était initialement réticente à divulguer la vérité et qu'elle ne l'a fait que lorsqu'elle y a été invitée, cela soulève des inquiétudes quant aux informations potentielles. Non. Divulguer, telle que la véritable étendue de sa relation avec Ab. En ce qui concerne le commentaire que vous avez mentionné, l'expression hypothétique de soutien à l'exploration de la sexualité de votre femme, en raison de son manque d'expérience antérieure et de la prétendue différence entre les rencontres homosexuelles et hétérosexuelles, il est important de reconnaître que, quel que soit le genre impliqué, l'infidélité reste une violation de confiance et une trahison au sein d'une relation engagée. Vous avez absolument raison. Il est crucial de ne pas sous-estimer ou minimiser la gravité de la situation en la qualifiant de simple expérimentation entre amis. Les actions de votre femme démontrent qu'elle était parfaitement consciente du tort qu'elle allait causer, qu'il s'agissait de tricherie et qu'elle l'a activement dissimulé jusqu'à ce qu'elle soit confrontée. Il est important de reconnaître la gravité de ces trahisons et de la brèche de confiance qui s'est produite.
Chaque personne a le droit de déterminer la meilleure marche à suivre pour sa propre situation. Mais il ne fait aucun doute que c'est une grave brèche qui nécessite une considération et une évaluation sérieuse de la relation. Je resterai calme et m'abstiendrai d'exprimer de la colère ou de dénigrer. Au lieu de cela, je m'abstiendrai de poursuivre les investigations et d'émettre des ultimatums. Au lieu de cela, je m'approcherai d'elle calmement et demanderai une conversation. Pendant cette discussion, Je lui exprimerai mon affection profonde pour elle et soulignerai comment j'ai toujours considéré notre mariage comme sans défaut et BN. Exprimons ma vulnérabilité. Je lui dirai honnêtement comment ces actes m'ont causé de la douleur et ont brisé ma confiance en elle. Inquiet de mes prochaines étapes. Je lui expliquerai que j'ai besoin d'un moment seul pour comprendre la situation et déterminer s'il est possible de réparer notre relation. Je lui demanderai si elle aussi souhaite continuer notre mariage. Je lui dirai que je prévois de déménager temporairement. D'une manière calme. Je m'abstiendrai de divulguer des détails spécifiques sur mes projets ou mes actions. Au lieu de cela, Je me présenterai comme quelqu'un qui est incertain de la marche à suivre. En lui laissant du temps pour traiter ce que j'ai partagé. Je pourrai observer attentivement sa réaction, ce qui me fournira des indices précieux sur son état d'esprit. La véritable nature de ses pensées et de ses intentions sera probablement évidente lorsqu'elle sera confrontée à un changement inattendu de notre dynamique. Je vous remercie d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin, et si vous l'aimez, n'hésitez pas à nous soutenir avec un like ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire.